On joint tout de suite Xavier Péméja, entraîneur de l'US Nevers, l'USO Nevers-Luçon, comme on peut l'appeler. Xavier Péméja, heureux forcément d'une très jolie victoire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on est heureux de revenir avec 5 points. Il y a eu beaucoup de belles actions qui sont terminées malheureusement par pas de points. On a tremblé en premier temps parce qu'on a essayé beaucoup de points faciles. Donc on se demandait un petit peu ce qui allait se passer. Après, le paquet d'avant a fait vraiment du boulot en marquant 4 essais. 33-11, donc du coup des essais de Plataré, de Papidze, de Tarit et de nouveau de Hamel et Plataré. Alors moi j'ai 5 essais, j'avais noté. Oui, essai de pénalité. Ah oui, c'est de pénalité, effectivement, l'essai de pénalité donc pour Luçon. Que retenir de ces deux premiers matchs? Il y avait une belle rencontre malgré tout du côté de Grenoble la semaine dernière. Xavier Péméja, corrigez-moi si je me trompe, mais quand même votre équipe était dans les clous déjà du bonus défensif à quelques minutes de la fin de la rencontre et de pourquoi pas mieux, mais il y a eu finalement un essai de Grenoble à la dernière seconde et puis aujourd'hui 5 points face à Valence Roman. C'est quand même, il y a des bons signaux quand même pour votre équipe. Oui, il y avait un gros réserve avec Grenoble parce qu'on n'avait jamais pu rien imposer. À partir de là, on a commencé à imposer notre jeu quand on a eu peur presque de prendre 30 points. Donc voilà, mais on a été sur la réaction. Et quand on a eu le bonus défensif dans la poche, sur le coup d'envoi, on l'a perdu immédiatement. Donc c'était un gros regret, on a manqué de détermination, on a manqué d'implication. Voilà, après c'était un match à la maison, mais le premier match à la maison, 6 mois, ça faisait plus de 6 mois qu'on n'avait pas joué à Nevers. On n'avait fait qu'un match de préparation, c'est-à-dire que c'est le troisième match depuis 6 mois. Donc c'est vrai que même aujourd'hui, on n'a pas de certitude. Les certitudes aujourd'hui, on peut les retrouver qu'à l'extérieur. On peut les retrouver qu'à l'extérieur. Et c'est le prochain match, c'est à l'extérieur. C'est là où on va voir si on a vraiment un groupe qui est capable de naviguer en Pro D2 jusqu'au bout pour aller chercher une qualification. Et d'ailleurs, on en parlait, le prochain match, il a Aix-en-Provence, si je ne me trompe pas. Donc c'est la meilleure équipe aujourd'hui, est vaincue. Leader de Pro D2, Aix-en-Provence, victoire à Soyer-Angoulême, grosse victoire à l'instant à la face à Vannes. C'est presque chez un Cador que vous allez la semaine prochaine, Xavier Péméja. On va chez le cadre de Pro D2, donc c'est pour ça on va voir si on est capable d'avoir notre comportement qu'à Grenoble. C'est vraiment en Pro D2, c'est vraiment sur les matchs à l'extérieur qu'on arrive à juger son groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le répète, on est vraiment un petit peu aveugle parce que 6 mois sans jouer avec juste un match de préparation, c'est un petit peu compliqué. Après, si on est heureux de jouer, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui on est heureux de jouer au rugby. Je suis heureux de voir le top 14 qui reprend parce que c'est notre locomotive à tous. Il faut que les gens viennent dans le stade. Je sais que c'est un peu aujourd'hui tout le monde a un petit peu peur, mais c'est bien que le rugby reprenne et qu'on donne une belle image. Qu'est-ce que ça fait de revenir dans son stade, dans son antre, au Pré-Fleury à Nevers, d'entendre le speaker faire des annonces avant le match, entendre les supporters s'installer dans les tribunes. Si vous ne connaissez pas Nevers d'ailleurs, le Pré-Fleury est un des stades où il y a le plus de ferveur dans ce championnat de Pro D2. Xavier Péméja, qu'est-ce que ça vous a fait tout à l'heure de retrouver votre stade avec du public dedans? De toute façon, le rugby, c'est un sport de communion. Et que vous jouiez dans n'importe quel niveau, quand vous jouez chez vous, vous avez cette sensation de communion et c'est très fort. Donc on retrouve ça, c'est cette saveur de rendre fiers les gens. Parce qu'aujourd'hui, Nevers, on parle de Nevers, c'est l'équipe de rugby. Et aujourd'hui, elle est représentée, c'est une ville de 35 000 habitants qui est représentée par 23 joueurs tous les week-ends. Donc c'est une responsabilité importante de donner une belle image. Et puis à cette communion après, je pense que tous les joueurs ont envie de vivre ça. Donc il faut continuer, il faut jouer au rugby, il faut jouer, il faut faire venir les gens dans les tribunes, il faut que les gens communient avec leurs joueurs parce que c'est un sport de combat et tout le monde a envie d'être ensemble. Un sport de communion, on vit rugby du côté de Nevers, mais est-ce qu'on vit dans le club de Nevers avec de la peur d'être frappé par la Covid-19, la peur de ne jamais savoir si le prochain match va pouvoir se jouer en temps et en heure? Comment on fait quand on est entraîneur de club professionnel, notamment en Pro D2, Xavier Péméja? Mais c'est simple, quand vous testez le mardi, vous tremblez jusqu'au mercredi. Voilà. Et tous les entraîneurs sont pareils. Quand vous testez le lundi, vous tremblez jusqu'au mardi. Vous attendez les résultats. Après, on a beaucoup de chance à Nevers, c'est qu'on est quand même dans une région, dans un endroit épargné. C'est une région où il y a quand même une densité d'habitants qui est pas trop importante, c'est pas une grande ville, donc on a quand même cette chance là où ça circule pas beaucoup. Mais bon, on tremble tout le temps parce que de pas jouer, c'est terrible. Quand je vois Rouen qui a ces 2 matchs reportés, je me dis putain les mecs, Carcassonne ils vont pas jouer aussi. 2 matchs. Carcassonne aussi, non, Carcassonne ils vont rejouer je crois ce week-end.
arriver à jouer, je crois. Il me semble que non, ça a été reporté aussi. Il me semble du côté de Carcassonne, oui, parce que Carcassonne jouait au Oyonnax et Carcassonne n'a pas joué depuis le mois de mars parce qu'ils n'ont pas pu avoir de matchs amicaux. C'est terrible, je pense aux joueurs, au staff, parce que c'est dépendant de sa volonté. C'est une situation qui est compliquée. Après, je pense que nous les staffs, il va falloir qu'on fasse des efforts. C'est-à-dire que s'il faut jouer des matchs en semaine, il va falloir jouer des matchs en semaine avec des joueurs, que tout le monde fasse des efforts, qu'on aménage nos entraînements. S'il faut faire 3 matchs en 15 jours, il faudra le faire en aménageant les entraînements, en utilisant des jeunes, en utilisant des joueurs qui ont un peu plus de fraîcheur. Moi, j'étais pour qu'il y ait des grands bancs. On m'a pas trop écouté ou on m'a pas trop cherché. Moi, j'étais pour qu'il y ait des bancs de 30 joueurs pendant le début, de manière à ce qu'on puisse éviter que les joueurs fassent trop de temps de jeu pour pouvoir enchaîner des matchs en semaine, parce qu'on va être obligé au moment de faire 3 matchs en 15 jours. Donc, j'espère que ça va être revu. Si on a des bancs de 30 joueurs, on peut le faire. Et qui peut décider de ça? C'est la Ligue nationale de rugby? Non, après, c'est soi-disant que ça, soi-disant, sûrement, ça dépend de World Rugby, mais moi, ça me dérange un petit peu que ce soit le rugby qui dirige la santé de nos joueurs. Voilà, c'est tout. En Pro D2, notamment, dans un championnat local. En plus, je pense, un championnat local, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire réfléchir, tout le monde réfléchisse, parce que si on doit faire des matchs, et c'est sûr qu'on va les faire, mais il faudra peut-être passer à ça. Faire des bancs à 30 joueurs et éviter qu'aucun joueur fasse 80 minutes. Et là, on va pouvoir traverser le championnat et y arriver. Alors il y a une situation particulière, donc cette crise sanitaire qui modifie forcément des choses. Et pour tout vous dire, notre réalisateur Quentin me dit ils sont dans le bus. Et je vérifie si mes notes sont bonnes, mais vous êtes à domicile. Expliquez-nous pourquoi vous êtes dans un bus à domicile. Voilà, c'est parce qu'on part du centre d'entraînement pour se protéger, on part du centre d'entraînement. Donc quand on arrive au stade, il n'y a personne, donc il n'y a pas de problème. Et au retour, pour éviter tout le monde, le bus nous attend devant la porte des vestiaires. On rentre dans le bus et on revient à notre centre d'entraînement pour manger et pour être qu'entre nous, pour avoir vraiment une bulle fermée, complète du début à la fin. Ça, c'est quelque chose demandé par la Ligue nationale de rugby ou c'est une initiative de votre part? C'est demandé par la Ligue nationale de rugby pour se protéger, qui est vraiment une bulle. Et puis bon, on a mis ça en place au niveau du club. Là, tout le service logistique a mis ça en place de manière qu'on soit le plus protégé possible. Après, vous pouvez pas empêcher un joueur d'être dans la bulle. Et puis peut-être dans une heure, là, j'en ai un au bar à Amville. Donc le seul truc que je lui dirais, c'est de voir pas dedans. Voilà. Ce qui est bien quand même avec le bus, c'est qu'on peut du coup faire un peu la fête. Bon, le retour est court, mais il y a au moins le temps de faire un chant. Au moins. Surtout quand on prend 5 points. Ils ont fait les vestiaires. Mais bon, j'aimerais. On a le temps de chanter, je crois. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur le championnat, parce que c'est un championnat hyper difficile où il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de grande équipe, je pense. Il n'y aura pas de grande équipe. Il n'y a pas eu de descente, il n'y a pas eu de montée, mais ça va être un championnat hyper compact. Et ça se jouait un point ou deux sur des qualifs. Et c'est pour ça que je regrette énormément le point de bonus à Grenoble. Merci beaucoup Xavier Péméja, entraîneur donc de Nevers, entraîneur victorieux, 5 points dans la besace aujourd'hui, victoire bonifiée face à Valence Roman, 33-11. Merci beaucoup, c'est toujours vraiment un plaisir de vous avoir sur notre antenne et bonne soirée Xavier. Bonjour Sud et bonjour à Sud, bonsoir à Sud. Merci beaucoup Xavier Péméja.